Yerushalmi Nazir, Perek Shvi, Halacha Aleph. On s'était arrêté au milieu de la Gemara. On s'était arrêté au cas du Kohen qui voudrait se rentamer pour Birkat Kohanim. Est-ce que c'est permis ou interdit? Donc on était là-bas au milieu d'une histoire où il y a eu un Racham qui a dit que c'était permis. Il a dit ça au nom d'un autre Racham qui a dit qu'il faut le frapper. C'est pas comme ça que j'ai dit. Donc on continue ici. Là on s'était arrêté. Ça se trouve dans les éditions de Vilna et Moréor, au Daf Lamed Dalet, Amoud Aleph, en haut, à la première ligne. À la fin de la ligne, Rabbi Avahu Avayativ matne beknishta meradta de Kisarim, ou medarta de Kisarim. Donc Rabbi Avahu Avayativ, Rabbi Avahu il était assis, matne il enseignait beknishta madarta de Kisarim. Dans un beth knesset qui s'appelait Madarta dans la ville de Kisarim, il y a un mort qui est rentré là-bas, donc il y a un problème de Touma. Quand il est arrivé lors de Birkat Kohanim, on ne lui a pas demandé, les Kohanim ne lui ont pas demandé s'ils peuvent rester dans la Touma pour faire Birkat Kohanim. Ça leur était évident que non, qu'ils ne doivent pas se rentamer pour Birkat Kohanim. Quand est arrivé l'heure de manger, ils sont venus lui demander s'ils peuvent se rentamer pour pouvoir manger. À Marlon, il n'était pas content du tout de ça, il s'est fâché sur eux. Rabbi Avahu, il leur a dit, pour Birkat Kohanim, vous ne m'avez pas posé la question. Mais pour manger, vous me demandez, est-ce qu'il est permis de manger? Pour Birkat Kohanim, c'est évident que non. On va rater Birkat Kohanim et c'est tout. On ne va pas se rentamer pour Birkat Kohanim. Mais est-ce qu'on va rater le repas? Ça, peut-être que non. On devrait oui se rentamer. Et donc, il était fâché sur eux. Kadcham Inken, quand ils ont entendu qu'il était comme ça, fâché sur eux, Avakol Chad Vechad Minon, chacun d'entre eux, Shamat Garme, il se retirait vers Arak et il s'est sauvé. Amar Rabbi Yanaï, Nitame Kohen Erot Amelech. Rabbi Yanaï dit, un Kohen se rentamait pour voir le roi. C'est une mitzvah de voir les rois. Même Goïm, un Kohen se rentamait pour voir le roi. Kad Salak Duklinus Malka Leacha, quand est monté ici Duklinus le roi, Chamoun le Rabchia, ils ont vu que Rabchia le Kohen, Mifsal Kivraya de Tzor, il marchait sur les tombes de Tzor, Begin Michmine pour aller voir le roi. Rabchizkia Rabbi Yirmiyah et Rabchia Beshem Rabbi Yochanan, on dit, Mitzvah d'Irot Gdolei Malchut, c'est une mitzvah de voir les grands rois, les grands du royaume. Dikchetavo Malchut Bet David, pourquoi c'est une mitzvah? De manière à ce que quand la royauté va retourner à David, c'est-à-dire quand David Amelech lui ou sa descendance vont reprendre et régner, eh bien, il y a Yoda la friche ben Malchut et Malchut, qu'on puisse reconnaître et distinguer entre la royauté Goy et la royauté de Mashiach ben David. Regarde combien de kavod on fait au roi aujourd'hui, et combien c'est rien à côté du kavod, de l'honneur, de la grandeur du roi David. Donc c'est une mitzvah d'aller voir aujourd'hui combien est grand le kavod qu'on fait au roi d'aujourd'hui pour voir combien c'est rien et petit à côté de ce qui sera donné à David. Maouchi Itame, Mirwa David Veimo. Est-ce qu'un Kohen peut se rentamer pour Kibud Avem? Rabbi Essa Shama de Atatime le Botra. La Gemara raconte là-dessus une histoire sur Rabbi Essa qui a entendu que sa mère venait à sa rencontre, donc est arrivé à la ville de Botra, et c'était en dehors d'Eretz Israël. Il voulait se rentamer en allant là-bas. Il voulait donc se rentamer pour Toumat Eretz Hamim, donc se rentamer en sortant d'Eretz Israël pour aider sa mère, pour aller à la rencontre de sa mère. Ata Veshal Rabbi Yochanan Maoulatzet. Il est allé demander à Rabbi Yochanan, est-ce qu'il a le droit de sortir? Amar lui a répondu, mais Pnes Sakana Drachim Tse. Si ta question elle est que ta mère a besoin d'être accompagnée à cause des dangers du chemin, là, c'est sûr que tu as le droit, c'est Pikuach Nefesh. Mais si c'est qu'une question de kavod à ta maman, ça, je ne saurais pas te dire. Je ne sais pas quoi te dire si tu as le droit ou pas. Et on saute une ligne, on va la reprendre ensuite. Il faut inverser un peu les lignes ici. Atrach Aloy. Il a insisté. Il a dit, mais est-ce que je peux quand même sortir? J'ai besoin de savoir et tout. Ve'amar, Rabbi Yochanan lui a dit, Gamarta la tête, tu es décidé de sortir, tavo beshalom, reviens en paix.
on retourne maintenant un peu en arrière. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, od yitzricha le Rabbi Yochanan. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, il dit, apparemment Rabbi Yochanan, il est resté encore en doute. Même s'il a dit va en paix, c'est pas la preuve qu'il a tranché que c'était permis. Shamar Rav Lazar Amar, en reshut de la misot. Mais Rabbi Lazar a dit non. Si Rabbi Yochanan l'a béni, quand il est sorti, c'est que il lui a donné la permission. Donc Rabbi Yochanan, finalement, il pense qu'en principe c'est permis. Oui, même pour Kibboud Avem, c'est permis au Kohen de se rendre tamé. Mais comme on a dit déjà dans le date précédent, que d'après certains Rishonim, il ne s'agit que d'une Touma des Rabbanan. Toutes les questions ici, c'est que pour une Touma des Rabbanan, pas pour une Touma Minatora de mort. Maouchi est tamé Adam Nichvod Harabim. Est-ce qu'un homme peut se rendre tamé, un Kohen se rend tamé pour le kavod d'un grand public, d'un rabbin? Tamé, on a appris dessus. Ayushne Drachim Matimot. S'il y avait deux chemins équivalents au niveau de la c'est-à-dire chaque chemin, il avait un inconvénient et que l'autre n'avait pas. Donc il y a deux chemins équivalents, bref. Achat rechoka ou teora, achat krova ou tumea. Un chemin, il pouvait prendre qui était plus loin, mais pur, un autre qui était plus proche et impur. Alors le Kohen, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit suivre le rabbin. Imayou, c'est-à-dire si apparemment le rabbin, ils sont avec le Kohen, donc ils vont, disons que si le Kohen il se sépare d'eux, c'est un manque de kavod pour le rabbin. Il peut rester avec eux. Donc, Imayou Rabbim Malchim Barechoka ou Lechimen. Bien sûr que si le rabbin prenne le chemin loin, il doit aller avec eux, c'est le chemin pur. Veimla Volech Bakrova Mipnei Kvod Rabbin. Mais si le rabbin ont pris un chemin plus proche qui a un problème de Touma, le Kohen peut le suivre pour le kavod du rabbin. Adketun Betuma Shum Idivren. Jusqu'à présent, on n'a parlé que d'une Touma de Rabbanan. La fouille Betuma Shum Idvar Torah. Est-ce qu'il en est de même pour une Touma Minatora? La Gemara dit là-dessus, Minma d'Amar Rabbi Zeira Gadol Kvod Abriot. Du fait que Rabbi Zeira a dit, grand est le kavod des gens qu'il faut donner aux gens. Chez Dochel Mitzvah Belota Ase Sha'achat. Pour qui on a le droit, donc pour ce kavod-là, on a le droit de transgresser une interdiction, même de la Torah, à un moment. Hada Amra va filu betuma shayam idvar Torah. Cela veut dire que même si c'est une Touma Minatora, on a le droit, un Kohen aura le droit de se rendre tamé, un moment, bien pour le Kvod Arabim. Donc c'est un Kvod Abriot. Ici la Gemara vient de dire que même une Touma de Oraita, une Touma Minatora, elle est permise au Kohen pour le Kavod Arabim. Rabbi Yona, Rabbi Yossi Gelilaya, Beshem Rabbi Yossi Ben Chanina, ils disent, on n'a pas le droit d'étudier, d'apprendre des halachot, de poser des questions de halakha à côté du mort. Parce que ça s'appelle l'oeg l'arash. Il se moque du pauvre. Lui, le pauvre, il ne peut pas étudier. Et moi, voilà, j'étudie la Torah, j'apprends la halachot à côté de lui. C'est un problème, on n'a pas le droit. Demande la Gemara pourtant, de Rabbi Yochanan Shal Rabbi Anai Kumer de Rabbi Shimon Ben Yotadak. Rabbi Yochanan a posé une question de halakha à Rabbi Anai à côté du lit, en fait. Donc, de Rabbi Shimon Ben Yotadak qui était mort déjà. Il a posé une question sur un homme qui a été Ikdish Olato le Bedekabait. Un homme qui a un Korban Ola. Un Korban Ola, il a une Kdusha Tagouf. L'animal même, le veau, l'agneau, ce que c'est, a une Kdusha de Korban. Maintenant, il vient ajouter là-dessus Ekdesh le Bedekabait. Donc, c'est un autre type de Ekdesh. Il y a un Ekdesh, les Korban, les Misbeach. Et Ekdesh le Bedekabait, ça veut dire c'est un Ekdesh, ça veut dire je veux offrir sa valeur au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, non pas en tant que Korban, mais en tant que don, c'est un don pour les réparations et les constructions du Beth Amikdash. Est-ce que la Kedusha, elle peut s'ajouter sur la première Kedusha du Korban ou pas? Est-ce qu'il a dit quelque chose ou il n'y a rien dit? C'est déjà Kadosh. C'est pas à lui, de toute façon. Veumé Givle, et il lui a répondu. Il a répondu à sa question. Donc, en tout cas, tu vois que c'est permis de parler de Torah à côté du mort. Amar répond à Gemara, Kadava Maskin le Sidra. Cette question a été posée quand on avait rentré le mort déjà au Beth Midrash, et donc eux, ils étaient restés en bas. Ils pouvaient parler de Torah. Mais à côté du mort, non. La Gemara continue à demander vers Rabbi Yirmiyah, le Rabbi Zeira, Koumer, de Rabbi Shimon. Vede Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak. Pourtant, Rabbi Yirmiyah a posé une question de Torah à Rabbi Zeira à côté de Rabbi Shimon et de Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak après leur mort. Voumé Givle et Rabbi Zeira lui a répondu. Répond la Gemara, Amar Kadava Rachi Kavame Givle. Quand le mort s'était éloigné, c'est là où il lui a répondu. Kadava Kariv Rava Megivle. Mais quand il était proche, il ne lui a pas répondu.
Tani, on a appris dans une braïta. À Katafim, Asurim, Beneilat, Sandal. Ceux qui portent le mort n'ont pas le droit de mettre leurs chaussures. Je ne sais pas que Sandalos Alechadmen. Peut-être que la chaussure va se déchirer, donc les lacets ou quoi va se déchirer. Mais Nimtam est à Kevin mitzvah. Le temps de rattacher sa chaussure, finalement, il va s'attarder dans la mitzvah, il ne pourra pas s'occuper du mort. Il faut qu'il ait complètement l'esprit libre. Donc il doit marcher pieds nus. Rabzeira, Shara ou Sarah Bedibouré. Il était en pleine forme, en train de parler au espède ou quelque chose comme ça à propos du mort. Et tout d'un coup, il est tombé. Atun Baim Kefune voulait le relever. Vashkechune Yane, ils ont trouvé qu'il s'était évanoui. Il était en pleine forme et d'un coup, il s'était évanoui. Amroule Mawachen, ils lui ont demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Amaron, il leur a répondu, la haine d'Etnina, c'est parce qu'on a appris Ve'achayiten Libo. Le vivant doit prendre à cœur. Un vivant, quand il voit la mort, le mort, en face de lui, il doit prendre sa leçon, il doit prendre à cœur, il doit faire attention et se rappeler que le monde, la vie est temporaire, le monde essentiel est le monde futur. Un homme va devoir donner un compte rendu sur tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait pas. Et donc voilà que quand je me suis mis à penser à ça, c'est ce qui m'est arrivé. Amotse met mitzvah, on continue dans la Gemara. Amotse met mitzvah, reze mitzvah, pelbo, de kovro bimkomo. Donc celui qui trouve un met mitzvah, un mort abandonné, mitzvah pour celui qui le trouve de s'en occuper, eh bien il s'en occupe et il l'enterre sur place. Et Mata, il dit à condition qu'il le trouvait en dehors du troum de la ville, plus que 2000 amot. Mais s'il a trouvé dans les 2000 amot de la ville, il amène au cimetière, il enterre normalement, pas n'importe où. Rabbi Akiva dit, ainsi j'ai commencé mon étude devant les Chachamim. Une fois j'ai trouvé, je l'ai en chemin, j'ai trouvé un met mitzvah. Et donc, je me suis dit, je vais faire la grande mitzvah de m'en occuper, de l'enterrer. Je me suis fatigué 4 kilomètres pour l'amener au cimetière. Donc, je me suis occupé de lui pendant 4000. Donc, c'est à peu près 4 kilomètres. Jusqu'à ce que j'ai amené au cimetière ou que j'ai enterré là-bas. Donc, j'ai battu Rabbi Yoshua. Quand je suis allé chez mes maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, j'ai dit ça à mes maîtres, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, je leur ai raconté la grande mitzvah que j'ai fait. Amrouli, il m'a répondu. Pour chaque pas que tu as fait, on te considère comme si Shafar Tadelim, tu l'avais tué. Parce que tu devais l'enterrer sur place. Quand tu transportes le mort, tu ne le respectes pas. C'est pas kavod pour le mort d'être comme ça transporté d'un endroit à un autre, alors que finalement, de toute façon, tu es loin de la ville. Amarti, Rabbi Akiva dit, j'ai pris ma leçon, je me suis dit, si déjà, quand j'avais l'intention de faire une mitzvah, voilà que j'ai fait une avera, combien plus fortement quand je n'ai pas l'intention de faire une mitzvah que je suis coupable. Si je suis coupable pour mes mitzvot, alors où j'en suis pour là où je n'ai pas l'intention de faire une mitzvah. Je me suis dit, si c'est comme ça, je ne peux plus bouger de la yeshiva. Je ne peux plus bouger de mes maîtres, de mes chachamim. Je dois être toujours à côté d'eux pour faire attention à tout ce que je fais. Ouaya Omer, Rabbi Akiva, il disait, celui qui ne va pas étudier chez les Chachamim, celui qui ne va pas apprendre chez les Talmidei Chachamim, il est Chayav Mita. Parce qu'il va se tromper sans arrêt. Met mitzvah, kana mekomo arba amot. Donc, un met mitzvah a acquis sa place. Il doit être enterré sur place dans les 4 amot. Asul esadem ale kurkemin. Même si c'est un jardin plein de kurkemin, qui est une plante très chère et très importante, et donc il va l'enterrer, il va tout abîmer là-bas. Il n'y a rien à faire, et c'est comme ça. Quand Yoshua a conquis la terre, il a mis cette condition-là sur Israël. Sachez que un met mitzvah, il acquiert sa place. Donc on va l'enterrer sur place, peu importe ce qui a été planté là-bas. Et Mata Bisman Shemetao Basade, à condition qu'il est trouvé sur le chemin. Quand est-ce que je dis qu'on n'a pas le droit de le bouger? C'est que s'il était déjà mort sur le champ. Donc, Metao Basade, pardon, c'est pas le chemin, c'est le champ. Mais s'il a trouvé sur le chemin, donc on peut pas ici l'enterrer parce que tous ceux qui vont passer ici, ils seront tamés. Des Kohanim, ils seront tamés. Des gens qui s'occupent de Taharot, ils seront tamés. C'est pas possible. Donc ici, Kovro Ole Minader Ole Smolader. Il doit l'enterrer soit à droite du chemin, soit à gauche du chemin.
Si maintenant, il a devant lui deux options. Debour, Besdenir. Un champ qui n'est pas travaillé et un champ qui est labouré. Kovro Bisdebour, il va l'enterrer dans le champ qui n'est pas travaillé pour ne pas abîmer le travail du champ labouré. Donc apparemment, les deux champs sont des deux côtés du chemin. Donc la question se pose, lequel des deux il va prendre? Sdenir ou Sdezera. Il a un champ labouré et un champ semé. Kovrinotobis Denir, on va l'enterrer dans le champ labouré et pas dans le champ semé, bien sûr. Zekerem Vesdezera. Un champ de vigne et un champ semé du blé. Kovrobis Desera. Il va préférer le blé pour ne pas abîmer la vigne qui est plus importante. Zekerem Vesdeilan. S'il a une vigne d'un côté, un arbre de l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a qui disent, il va plutôt l'enterrer du côté de la vigne. D'autres disent, il va plutôt l'enterrer du côté de l'arbre. Pourquoi? Celui qui dit, il va l'enterrer du côté de la vigne, pas côté arbre, parce que dans l'arbre, il y aura la tente de la touma, c'est-à-dire l'arbre, il fait comme un toit de l'ombre, il couvre une grande surface, et la touma, elle va se répandre en dessous de l'arbre de partout, puisqu'il y a un mort en dessous de l'arbre, donc la touma, elle sera tout en dessous de tout l'arbre. Et de manière donc à ne pas élargir la touma, il faudra plutôt l'enterrer du côté de la vigne, où là-bas, la vigne en principe, si on la suspend pas, eh bien les bois ils sont très fins et ils sont par terre, ils restent par terre. Et donc là-bas, il n'y a pas de Oel la touma, il n'y a pas le toit de la touma. Mandamar bisde ilan, celui qui dit il va l'enterrer plutôt côté arbre, avec bisde kereblom et pnercher betira, pas du côté des raisins, de manière à ne pas entamer tous les raisins et tout le vin qui va sortir de là. Echlis, Rabbi Imi Beshem Echlis. S'il a fait le contraire, on lui a dit enterre ici, il a enterré là-bas. Dans tous les cas qu'on a dit. On lui a dit enterre ton Met Mitzvah ici, à droite, il a enterré à gauche. Donc chaque fois pour la raison qu'on a donnée. Qu'est-ce qu'il en est? Rabbi Imi Beshem Rabbi Shimon ben Lakish dit, Over Mishum Lotetamet Admatra. Cet homme-là, il a transgressé l'interdiction de la Torah de ne pas rendre impur ta terre. Tu n'as pas le droit de rendre impur ta terre. Donc, puisqu'ici, il a mis la Touma à un endroit où il ne devait pas la mettre, eh bien, il a transgressé cette interdiction de la Torah. Ayushtenbu, si les deux champs étaient pareils, les deux, ils n'étaient pas travaillés, Shtenir, les deux étaient labourés, Shtenzera, les deux étaient semés, Kovro Bezeshirtse, il enterre là où il veut. Kohen et Lévi, deux hommes ont rencontré un maître mitzvah, un qui est Kohen, un qui est Lévi, évidemment Itama Lévi. C'est le Lévi qui doit se rendre tamé. Lévi et Israël, deux hommes ont rencontré le maître mitzvah, un est Lévi, l'autre il est Israël. Yitamé Israël, bien sûr c'est le Israël qui doit se rendre tamé, et pas le Lévi. Alors, bien sûr, je me suis trompé, la Gemara pose la question inverse. La Gemara dit, mais pourquoi c'est le Israël qui doit se rendre tamé plus que le Lévi? Y a-t-il une différence entre un Lévi et un Israël? Velo Lévi ou Israël, n'est-ce pas que c'est lui le Lévi, c'est lui le Israël, ça revient en même, un Lévi comme un Israël n'ont pas d'interdiction de se rendre tamé pour un mort. Pourquoi tu préférais que le Israël se rende tamé? Répond la Gemara Marabi Avin, Bishat Duchan Shaninu. Non, c'est que Lévi, il doit aller au Beth Amikdash pour chanter. Donc évidemment qu'il vaut mieux qu'il ne devienne pas tamé, on va préférer que l'Israël devienne tamé. On a vu dans la Mishnah, la Gemara reprend la marloquette qu'on a vu dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, entre un Nazir et un Kohen Gadol, qui c'est qui doit se rendre tamé? Le Nazir ou le Kohen Gadol? Rabbi Eliezer, il dit le Kohen Gadol se rend tamé, pas le Nazir. Chachamim disent le Nazir et pas le Kohen Gadol. Donc Rabbi Eliezer, il dit vaut mieux que le Kohen Gadol se rende tamé, plutôt que le Nazir, parce que le Nazir, il doit faire des korbanot, il devient tamé, tandis que le Kohen Gadol, non. Chachamim disent non, il vaut mieux que le Kohen Gadol ne se rende pas tamé parce que sa kedusha, elle est toute sa vie, alors que le Nazir, c'est une kedusha temporaire, il vaut mieux que ce soit donc le Nazir qui se rende tamé. Ça, c'est la marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim. Et la Gemara dit là-dessus. Modin Chachamim de Rabbi Eliezer. Ils seront d'accord, Chachamim, avec Rabbi Eliezer, que le Kohen Gadol doit se rendre tamé,
Les Chachamim, donc, seront d'accord avec Rabbi Eliezer, qui a dit que le Kohen Gadol sera entamé dans quel cas? Le Kohen Gadol Venazir, le Kohen Gadol Venazir, Shitame Nazir, Veletame Kohen Gadol. Ici, nous avons une correction du Korban Aeda sur le côté qui dit comme ça. Achigarfinam. Modin Chachamim Rabbi Eliezer be Kohen Gadol Tameh Venazir Taor. Si le Kohen Gadol il est tamé, de toute façon, le Nazir il est Taor. Tout le monde sera d'accord ici, chez Tamé Kohen Gadol. Valé Tamé Nazir. Bien sûr, c'est le Kohen Gadol qui sera entamé pour se mettre mitzvah plutôt que le Nazir, parce que le Kohen Gadol, il est déjà tamé. Et inversement, Modé Rabbi Eliezer les Chachamim, le Kohen Gadol Taor ben Nazir tamé. Rabbi Eliezer sera d'accord avec les Chachamim que si le Kohen Gadol, il est Taor alors que le Nazir, il est tamé, là, à nouveau, chez Tamé Nazir, Valé Tamé Kohen Gadol. Bien sûr que le Nazir qui est déjà tamé, il vaut mieux que ce soit lui qui sera entamé pour le mettre mitzvah plutôt que le Kohen Gadol. Tout le monde sera d'accord dans ce cas-là, il n'y aura pas de marloquette. Alors, marloquette n'est que quand les deux, ils font théorim. Si les deux ils font théorim, c'est là où on a la marloquette Rabbi Eliezer et les Chachamim, qui c'est qui va se rendre tamé, le Nazir ou le Kohen Gadol. Mais si on a un tamé de toute façon, c'est à lui de se rendre tamé pour le mettre mitzvah. Revenons à la Gemara. Hagat Mecha. Demande-toi, figure-toi, Shikdisha Aviv Merechem. Un Nazir qui son père l'a rendu nazir avant même sa naissance ou dès qu'il est né. Dans ce cas-là, il ressemble au Kohen. On a dit que la raison de Rabbi Eliezer que le Kohen Gadol, il est mieux que le nazir, c'est parce qu'il est kadosh toute sa vie. Alors que le nazir, il est kadosh qu'à un moment de sa vie. Mais si maintenant nous avons un nazir ici qui depuis sa naissance, il est kadosh par son père, toute sa vie, alors il est comme le Kohen Gadol. Est-ce que tu diras ici aussi que d'après Rabbi Eliezer, on va préférer que le Kohen Gadol on va préférer garder la gdusha du Kohen Gadol? En quoi est-il mieux que le nazir? Répond la Gemara, non. Zoutora, Vezuena Torah. La gdusha du Kohen Gadol, du Kohen, est une gdusha de la Torah. Tandis que le nazir, c'est pas une gdusha de la Torah, c'est son père qui l'a rendu nazir, il n'était pas obligé de le rendre nazir. Donc ici, à nouveau, même ici, on va préférer garder la gdusha du Kohen plutôt que celle du nazir, d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Huna, Beshem Rabbi Yosef, il dit sur notre Mishnah que la marloquette, si on préfère garder la gdusha du nazir ou plutôt celle du Kohen, elle ressemble à une marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette sur un principe, est-ce que le fréquent est plus important ou le plus kadosh est plus important? C'est-à-dire comme ça. Nous avons dans ma Masechet Brachot une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel dans le Kiddush, quelle est la première bracha à faire? Boré Pri Hagefen ou bien Mekadesh à Shabbat? Selon Bet Shammai, il faut commencer par Mekadesh à Shabbat parce que c'est la Kedusha. C'est plus Kadosh, le Shabbat a une Kedusha, le vin n'a pas de Kedusha. Selon Bet Hillel, non, on fait d'abord Boré Pri Hagefen parce que le vin est une bracha plus fréquente que Shabbat. Donc nous avons une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, si on préfère le fréquent, on préfère le Mekudash. Et la Gemara vient comparer justement cette discussion à la nôtre. Le Kohen a une Kedusha plus fréquente parce qu'elle dure toute sa vie. Le Nazir, il est plus Mekudash parce qu'il veut faire des korbanot, il se rend tamé. Tandis que le Kohen, non. Et donc, ça ressemble à cette même marloquette-là. Donc, la Gemara nous dit comme ça. Atia de Rabbi Eliezer qui est Bet Shammai. Rabbi Eliezer qui a dit, on préfère la Kedusha du Kohen, il pense comme Bet Shammai qui préfère le Mekudash. Les Bet Shammai, c'est-à-dire le Mekudash, c'est-à-dire Kodem. Bet Shammai dit le fréquent le Mekudash, c'est le fréquent qui est prioritaire. Et ici, nous avons une correction importante. Je reprends la phrase. Atia de Rabbi Eliezer qui est Bet Shammai. Donc, il faut dire comme ça. Le Korban Aida, il corrige. Et il dit, Rabbi Eliezer, il pense comme Bet Shammai. Donc, de Rabbi Eliezer qui est Bet Shammai, de Bet Shammai Omrim, c'est-à-dire au Mekudash Kodem. Bet Shammai dit que quand je suis un fréquent et un Mekudash, c'est le Mekudash qui est le premier. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire d'abord Mekadesh à Shabbat. Et chez nous aussi, le Mekudash, donc, Ken Rabbi Eliezer Omer, la Gemara dit ainsi, dit aussi Rabbi Eliezer chez nous, c'est-à-dire au Mekudash Kodem, il faut dire à nouveau. Ah, je me suis trompé. Rabbi Eliezer, il dit le Nazir.
Donc, je me suis trompé depuis le début. Rabbi Eliezer, c'est lui qui dit Nazir, Chachamim qui disent Kohen. Rabbi Eliezer, il préfère. Oui, parce que Rabbi Eliezer, il dit le Kohen, il sera entamé. Voilà. Je reprends. Le Kohen et le Nazir. Rabbi Eliezer, il dit le Kohen sera entamé, je préfère garder la Kedusha du Nazir, qui est plus Kadosh. Donc, il pense qu'un Beth Shammai qui ont dit, quand tu as Kadosh et fréquent, tu préfères Kadosh. Mais Kadosh à Shabbat. Ce que dit la Gemara. Que Rabbi Eliezer, il pense que, comme Beth Shammai, des Beth Shammai omrim, t'as dire Mekudash, il faut dire Mekudash Kodem. Ken Rabbi Eliezer Omer, t'as dire Mekudash Kodem. Donc, c'est d'abord le Nazir qu'il faut garder, qui doit garder sa Kedusha plus que le Kohen. Alors que les Chachamim qui ont dit que les Chachamim ils pensent comme Beth Hillel. Si Beth Hillel a dit on préfère le fréquent, on fait d'abord Boré Pré Geffen. Et ici aussi on va préférer la Kedusha du fréquent qui est le Kohen. Il devrait garder sa Kedusha le Kohen, mais c'est le Nazir qui sera entamé. La Gemara pose une nouvelle question maintenant. Nazir Shloshim et Nazir Mea. Deux Nazirim ont rencontré un Met Mitzvah. Un Nazir de 30 jours, un Nazir pour 100 jours. Itama Nazir Shloshim, c'est le Nazir de 30 jours qui sera entamé. Nazir Mea ve Nazir Olam, un Nazir pour 100 jours et un Nazir à vie. Itama Nazir Mea. Le Nazir pour 100 jours, celui qui sera entamé. Si maintenant nous avons deux Nazirim, qui sont un Nazir Olam, ve Nazir Nazirut. C'est-à-dire comme ça. Les deux, ils doivent être Nazir toute leur vie de toute façon. Simplement, il y a deux types de Nazirut pour toute la vie. Il y en a un qui est Nazir Olam. Il fait une longue Nazirut toute sa vie, une Nazirut suivie de toute la vie. C'est-à-dire une longue Nazirut qui se prolonge toute sa vie. Et l'autre, il est Nazir Nazirut. Ça veut dire qu'il doit faire beaucoup de Naziruyot. Il dit voilà, que toute sa vie, il sera Nazir tous les 5 ans. C'est-à-dire comme ça. Il va faire une Nazirut de 5 ans, il la termine, il refait une Nazirut de 5 ans, il la termine, il refait une Nazirut de 5 ans, il la termine, et ainsi de suite, toute sa vie. Toute sa vie, il doit faire des Naziruyot de 5 ans d'affilée. La différence entre eux, c'est que le Nazir Olam, Nazir Avi, il a une halakha particulière qui lui permet de se couper les cheveux une fois par an, faire ses korbanot et recommencer sa Nézirut, continuer sa Nézirut. Par contre, l'autre ne doit pas couper sa Nézirut pendant les 5 ans. Au bout de 5 ans, il termine sa Nézirut, il fait les korbanot et il recommence complètement. Et donc voilà que ces deux Nézirim se sont rencontrés et voilà qu'ils ont un mort devant eux. Qu'est-ce qu'ils font? Itanyetane, Itama Nazir Olam. Certains pensent que c'est le Nazir Olam qui sera entamé. D'autres pensent que c'est le Nazir de beaucoup de Naziruyot qui doit se entamer. Mandamar Itama Nazir Olam. Celui qui dit il vaut mieux que ce soit le Nazir Olam qui se entamé, pourquoi? Ah, Nazir Nazirut lo. L'autre ne doit pas se entamer. Tiglarto Meruba. Parce que Tiglarto, le Nazir Olam a une coula au niveau de se couper les cheveux. Il peut se couper les cheveux toutes les années, alors que l'autre ne peut se couper les cheveux que tous les 5 ans, par exemple, comme on a dit dans notre exemple. Donc, puisqu'il y a une coula pour le Nazir Olam de se couper les cheveux une fois par an, alors il vaut mieux que ce soit lui aussi qui prenne sur lui la Touma. Mandamaritama Nazir Nazirut, celui qui dit non, c'est plutôt l'autre qui va prendre la Touma. Le Nazir Nazirut, celui qui est beaucoup de fois Nazir, tous les 5 ans, il recommence une Nazirut de 5 ans. Le Nazir Olam, non, le Nazir à vie ne se rend pas tamé. Parce que le Nazir Olam, à chaque fois qu'il se rend tamé, chaque année, il recommence à faire des korbanot. Donc, puisqu'il a plus de korbanot à faire que celui qui doit être Nazir pendant 5 ans d'affilée, il n'a de korbanot à faire qu'au bout de 5 ans, et pas chaque année, alors on préfère garder la Kedusha du Nazir Olam, qui doit chaque année refaire ses korbanot, et rendre tamé plutôt le Nazir Nazirut, qui ne doit pas faire chaque année des korbanot, mais qu'une fois tous les 5 ans. Hechlis. Si ils vont inverser, alors qu'on a dit c'est lui qui doit se rendre tamé, c'est finalement l'autre qui s'est rendu tamé. Qu'est-ce qu'il en est? Yeva Keada, ça ira comme cet enseignement d'Amar Abiami Beshem Rabbi Shimon Lakish qu'on a vu en haut, qui a dit à propos des deux champs, etc., quand on lui a dit d'enterrer dans un, il a enterré dans l'autre, on a dit là-bas, Over Mishum Lotetamet Admatra. Il a transgressé l'interdiction de ne pas rendre tamé ta terre. Vechaken, et ici aussi, et Vachinami, ici aussi c'est pareil, que on va lui dire que puisque c'est l'autre qui devait se rendre tamé, et c'est lui qui s'est rendu tamé, c'est-à-dire au lieu que Reuven devienne tamé d'après toutes les priorités qu'on a données, c'est Shimon qui s'est rendu tamé, alors il a transgressé l'interdiction de Lot et Tamet Admatra, c'est-à-dire comme ça.
il n'a pas transgressé l'interdiction du nazir de se rentamer ou du Kohen de se rentamer. Parce que il s'agit d'un mat mitzvah, donc on ne peut pas le punir pour ça. Par contre, on va le punir pour l'otetameta de matra, qui est un interdit de la Torah, qui concerne même les cas où c'est un mat mitzvah, mais qui n'a pas été enterré là où il fallait ou correctement. Ici aussi, puisque c'est pas lui qui devait enterrer, c'est l'autre qui devait s'occuper de l'enterrement. Donc ici on dira à nouveau que celui qui ne devait pas s'occuper de l'enterrement et qui s'est lui occupé de l'enterrement, donc il a mis de la touma d'Admatra dans ta terre, de la touma en trop, là où il fallait pas plutôt en Israël, et donc c'est sur cette interdiction-là que il est ouvert. Il n'est pas ouvert sur l'interdiction en tant que nazir ou en tant que Kohen, mais il est ouvert sur l'interdiction en tant que l'autre Tamet Admatra, ne met pas de la touma là où il ne faut pas en Israël.